Nous sommes contents de t'accueillir encore une fois en ce jeudi 14 mars à la communauté d'études quotidiennes de la Bible en vue d'étudier la leçon des jeunes qui a pour titre La tyrannie finale. Et notre titre pour ce jeudi est L'image de la bête. Lorsque l'Église primitive eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu pour avoir abandonné la simplicité de l'Évangile et adopté les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de punir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux dissidents. Si les États-Unis adoptent le principe en vertu duquel l'Église peut disposer du pouvoir de l'État pour faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l'Église et à l'État le droit de dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, voir Apocalypse 14, versets 9 à 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin afin d'apprendre ce que c'est la mort de la bête et comment on peut l'éviter. Mais les masses détournent l'oreille de la vérité et accordent leur attention à des fables. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Donc, c'était ça la leçon des jeunes pour le jeudi 14. Donc, maintenant, discutons ensemble. Quelles sont les applications pratiques que nous pouvons faire par rapport à ce que nous venons de lire, que ce soit à l'école, dans notre famille, au travail et à l'église? Moi, je pourrais vous dire ceci, c'est que à travers ça, surtout la dernière partie où ça nous dit que les foules, en fait, elles ne goûtent pas aux vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde, c'est quelque chose en tant que jeune que je vois qui est vraiment très, très présent. C'est que lorsque nous parlons de la vérité, lorsque nous exhortons que ce soit les jeunes à se détourner de certaines voies, à se rapprocher de Dieu, c'est d'autant plus difficile parce que il y a une acceptation qui se fait rare à ces sujets-là. Parce que la mentalité d'aujourd'hui, c'est que je fais juste croire en Dieu, puis j'ai pas besoin d'agir différemment. Ma vie continue, il n'y a rien qui va arriver, qui va perturber, j'ai rien besoin de changer. Mais on voit que lorsque nous suivons Dieu, en fait, il y a un changement qui doit s'opérer en nous. Bien que ce changement-là, c'est Dieu qui l'opère en nous, mais nous devons aussi être conscients qu'il faut y avoir un changement et que nous devons laisser la porte ouverte. Et c'est là, en fait, que l'on voit que l'image de la bête fait en sorte que les gens, en fait, ils sont pris comme dans un piège, comme le titre le dit, l'image de la bête, nous pouvons faire référence comme à un miroir. Donc, en fait, ils se font miroiter, en fait, dans une illusion qu'ils croient être réelle. Et ce qui se passe à travers tout ça, c'est qu'il y a plein de pensées contradictoires à ce que la Bible dit, qui fait surface et qui nous empêchent, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que jeunes, en fait, à nous retrouver avec Dieu, à construire notre relation avec lui. L'essentiel de ce que nous devons retenir par rapport à la leçon, c'est que nous devons demander à Dieu tout le temps de nous diriger,
tout le temps de nous faire comprendre, est-ce que dans les voies que je suis, est-ce que c'est des voies que Dieu aimerait que je sois? Est-ce que Dieu aimerait que je participe à tel événement? Est-ce que la façon dont je m'exprime, est-ce que c'est une façon qui rend gloire à Dieu, etc. Donc, il faut vraiment en fait que nous délaissons les plaisirs du monde, délaisser en fait l'amour du monde pour qu'on puisse céder la place à l'amour de Dieu dans notre vie. Donc, c'était la leçon des jeunes du jeudi 14 qui avait pour titre l'image de la bête. Le titre de la leçon pour cette semaine, c'est la tyrannie finale. Ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse nous guider, que ce soit moi, que ce soit toi, à marcher dans ses voies, à faire sa volonté, et qu'au matin de l'éternité, nous tous ensemble, nous puissions monter avec lui dans les cieux. Merci d'avoir participé avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je donne rendez-vous demain pour qu'on puisse continuer la leçon des jeunes. Merci, au revoir.